revoir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le conseiller du gouvernement pour l'Intérieur, Patrice Cellario. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors nous allons revenir notamment sur le fait que la principauté veuille lutter contre les incivilités routières. Peut-on expliquer ? Je crois que c'est presque une évidence qu'un gouvernement se préoccupe du respect des règles qu'il édicte et notamment en matière de circulation routière, il est important que les usagers respectent les règles qui sont fixées, d'abord pour leur sécurité personnelle, mais également pour la sécurité des autres usagers de la route. Les règles du code de la route ne sont pas faites pour ennuyer les automobilistes, mais pour que la circulation soit la plus fluide possible, la plus sécure possible. Et donc il est important de lutter contre toute forme d'incivilité routière que pourraient connaître malheureusement certains automobilistes. Pourquoi entreprendre ces mesures aujourd'hui ? Alors ce n'est pas, je dirais, une nouveauté. La nouveauté d'aujourd'hui, c'est un renforcement d'un certain nombre de sanctions. La lutte contre les incivilités routières existe quasiment depuis que le code de la route existe. En revanche, la principauté est le siège d'un certain nombre de manifestations qui attirent du monde, ce dont on ne peut bien évidemment que se réjouir, du monde qui veut participer, assister à ces manifestations festives, mais d'autres qui en profitent aussi pour, en marge de ces manifestations, avoir des comportements qui viennent troubler la quiétude des résidents de la principauté et entraîner également des risques pour la sécurité des usagers. Ces dernières années, notamment à l'occasion d'un certain nombre de manifestations, et vous êtes fait vous-même l'écho de la manifestation Top Mark, des rassemblements et des manifestations de comportements totalement inciviques se sont déroulés avec une ampleur l'an dernier qui est apparue comme étant vraiment inacceptable. Donc le gouvernement a considéré qu'il était nécessaire de renforcer l'arsenal des sanctions de manière à pouvoir, d'une part, et de manière préventive, donner un signal fort, comme quoi nous ne souhaitions pas qu'en principauté ce type de situation se reproduise. Et bien évidemment, si malheureusement le message ne passait pas suffisamment bien, pouvoir agir contre les contrevenants de manière sans doute plus efficace que nous pouvions le faire précédemment. Alors vous venez de le dire, hein, notamment ces rassemblements ont lieu notamment à l'occasion du Top Mark. Alors c'est vrai que c'est non maîtrisé par les organisateurs. C'est totalement, ça il faut quand même le souligner, ce sont des rassemblements qui se groupent aux essais Top Mark, parce qu'on est habitué à avoir des essais totalement encadrés par l'organisateur. Et là, finalement, plus personne ne maîtrise. En effet, vous avez raison, ces comportements ne sont pas le fait de l'organisation du salon, mais le fait d'un certain nombre de personnes qui viennent à l'occasion du salon présenter ou faire un tour avec des voitures assez extraordinaires pour certaines d'entre elles, ayant des chevaux assez nombreux sous le capot, et qui considèrent, peut-être parce qu'ils se trouvent sur une portion de la principauté qui est un peu mythique, parce que c'est la portion du circuit de Formule 1, qu'ils puissent imaginer se comporter comme s'ils faisaient des sortes de rodéos ou des sortes de démonstrations de la puissance qu'il y a sous les voitures. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc ça n'est pas, c'est lié à la manifestation Top Mark parce que c'est concomitamment à cette manifestation que ces rassemblements se produisent, mais ce n'est pas le fait de la manifestation par elle-même. Pour autant, si on peut, avec l'organisateur, parfaitement encadrer la manière dont les véhicules qui sont présentés dans le cadre du salon peuvent être essayés par des usagers de la clientèle, d'ailleurs avec des chauffeurs professionnels, hein, puisque ce n'est pas la clientèle qui conduit elle-même les voitures, autant il est plus difficile de maîtriser ces personnes qui viennent un petit peu comme vous et moi, nous pourrions nous promener en ville
et puis qui subitement changent d'attitude et font ronfler les moteurs, font des dérapages, font des excès de vitesse qui sont totalement inacceptables. Justement, vous avez une manière finalement d'encadrer mieux ces essais avec Top Mark notamment? Alors avec Top Mark, les essais sont parfaitement encadrés. Il y a une zone qui est délimitée durant laquelle les essais peuvent se faire. Ce sont des chauffeurs professionnels dûment enregistrés précédemment, enfin au préalable de la manifestation. Et les conditions de sécurité sont parfaitement maîtrisées sur le terrain défini pour ces essais. Nous avons tendance à faire l'amalgame, c'est ça qui est malheureux pour l'organisateur, effectivement. Oui. Maintenant, il est assez facile aussi de voir que les personnes qui ont des comportements inciviques ne sont absolument pas liées à la manifestation. Les voitures ne sont pas estampillées de la manifestation, les chauffeurs ne sont pas du tout, comment dirais-je, avec les badges qui les repèrent. Donc, en fait, quand on est un petit peu attentif, il est assez facile de faire le distinguo entre les deux. Donc, ce que le gouvernement princier a souhaité faire, c'est durcir l'arsenal des sanctions. Que risquent justement les auteurs d'infractions? Alors, outre des amendes relativement élevées, qui peuvent aller jusqu'à 600 €, les personnes qui se rendraient coupables d'infractions, que ce soit avec un usage inapproprié des chevaux, d'accélération, etc., risquent de voir leur véhicule immobilisé, c'est-à-dire être mis en pré-fourrière pour 24 ou 48 heures pendant la période de la manifestation. Le signal que l'on veut faire passer, c'est que ce type de comportement n'est non seulement pas du tout souhaitable en principauté, mais ne saurait être toléré en principauté. Donc c'est un message préventif de fermeté que l'on veut faire passer. Ce que nous souhaitons, c'est que les personnes qui, par le passé, ont eu ce type de comportement comprennent qu'elles sont les bienvenues en principauté si elles viennent assister à une manifestation dans le respect des règles, mais que si elles avaient l'envie d'outrepasser les règles, de ne pas respecter le code de la route, nous appliquerions les sanctions de manière la plus sévère qui soit. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour cet éclairage. Je vous en prie. Et je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours.